Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui chérissez le Saint-Esprit et qui avez de l'affection pour la Vierge Marie. Alors cette vidéo, je vais l'appeler Peur et dérivation. Peur et dérivation. Voyez-vous, l'un des aspects de la vie chrétienne et de la vie spirituelle en général qui fait que nous tombons dans le péché mortel, dans les péchés graves, c'est la peur. La peur crée une dérivation, c'est-à-dire le fait de descendre, de quitter une position de hauteur pour descendre. C'est ça qui crée la dérivation. Ce sont les peurs. On voit cela dans le livre de Job. Job a dit quoi? Ce dont j'ai eu peur, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et cette peur-là, les forces des ténèbres jouent là-dessus. Les démons jouent là-dessus, ils s'en servent. Le diable s'en sert. Les peurs. L'une des peurs qu'il utilise beaucoup, c'est la peur de la pauvreté et de la misère. C'est-à-dire se retrouver sans moyen de subsistance. Se retrouver sans moyen de subsistance. C'est pour ça que ceux qu'on estime, on dit être puissants sur terre, alors que la véritable puissance vient de Dieu. La première chose qu'ils font, ils vous enlèvent tous vos biens. Ils vous enlèvent tous vos biens. Vous voyez. Vous avez une maison. Soit ils vous l'arrachent ou bien ils la détruisent. Votre compte, ils vident tout ce qui est dedans. C'est-à-dire qu'ils vous enlèvent tout moyen de subsistance. Et beaucoup d'êtres humains ont peur de se retrouver sans moyen de vivre. Mais ces moyens de vivre sont quoi? C'est lié en réalité à la vie matérielle. C'est lié en réalité à la vie matérielle. Oui. C'est lié à la vie matérielle. Mais, écoutez, on peut toujours trouver le moyen de subsister. Oui. Avec une confiance totale en Dieu. Et ceux qui ont la peur de la pauvreté et de la misère, ils s'inclinent devant les forces du mal. Ils s'inclinent devant le chantage du diable. Ils s'inclinent devant les hommes qui travaillent pour les forces des ténèbres et qui leur disent, si tu ne fais pas ce que nous on te demande, on va te déposer de ton poste de directeur. On va te délester de ton poste de, je ne sais pas moi, de secrétaire exécutif d'un organisme ou de ton poste de ministre, etc. Cette peur de la pauvreté fait que beaucoup de chrétiens dérivent. Et donc, ça les amène à entrer dans le jeu de l'ennemi de leurs âmes. C'est ça la dérivation. Cela s'appelle même la dérivation satanique. Vous voyez. Tu as peur de ne plus être ministre, alors tu fais des choses que Dieu réprouve. C'est un problème. Tu as peur de ne plus être directeur d'une structure quelconque, alors tu fais ce que Dieu réprouve. Tu vas aller même faire des rituels, tu vas aller même faire des sacrifices, alors que le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ suffit. C'est ça la dérivation. Et la peur de la pauvreté, ça c'est l'une des choses que les forces du diable utilisent. Mais regardez le livre de Job. La première chose à laquelle Satan s'en est pris le concernant, il s'en est pris à quoi? Il s'en est pris à ses biens. Il s'en est pris d'abord au bien de Job. Vous voyez. Donc, il y a cette peur-là. Voilà. La peur de la pauvreté, la peur de la misère, qui crée une dérivation
qui fait qu'on s'éloigne, hein, des commandements du Seigneur. Deuxième chose, deuxième dérivation, c'est la peur de la maladie. Mais quand vous regardez le livre de Job, après avoir délesté Job de tous ses biens matériels, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il utilise maintenant la maladie. Job est tombé malade. Il y a une forme de gale, hein, qui dévorait sa chair. Vous voyez, qui dévorait sa chair. Et ces forces du mal utilisent cette seconde dérivation, la peur de la maladie. Oui. Or, quand toutes ces situations-là se produisent, je l'avoue, nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Mais c'est alors plus que jamais, il faut se tourner à 150% vers le Seigneur. C'est là qu'il faut crier vers le Seigneur. Vous voyez? Parce que là, vous êtes seul. Voilà. Vous êtes seul ordinairement face à vous-même, mais alors le Seigneur même se fait plus proche de vous. Il te dit, mon fils, ma fille, tourne-toi vers moi. Oui. Dis-moi ta souffrance. Voilà. Donc, la dérivation de la peur de la maladie. Vous voyez, la peur de la maladie. Et souvent, quand les gens sont malades, alors, on dit que, bon, ils vont aller vers un guérisseur qui utilise des moyens mystiques, etc. Qui va invoquer des esprits, qui va vous faire des scarifications, etc. Qui va vous faire prendre, je ne sais pas moi, une forme de pacte avec les forces avec lesquelles il travaille, etc. Donc, il y a la dérivation de la maladie. Et ça, c'est encore un des problèmes qui fait que nous chutons. Voilà. Que nous chutons, que nous nous éloignons du Seigneur. Il faut être conscient de ça. Le livre de Job, hein, on peut l'appeler le livre des dérivations sataniques. Parce que Satan est venu l'attaquer. Il a attaqué d'abord ses biens. Ensuite, maintenant, il a attaqué même le corps même de Job en le rendant malade. C'est ça les dérivations sataniques. La peur de la pauvreté. Ensuite, la peur de la maladie. Et puis maintenant, la troisième dérivation que les forces des ténèbres utilisent, c'est quoi? C'est la peur de la mort. La peur de la mort. À cause de la peur de la mort, même beaucoup de chrétiens ont vécu sous la tyrannie du diable et des forces du mal. Parce qu'ils vous disent, si vous ne faites pas ce que nous on vous demande, on va vous tuer. Ou bien on va tuer votre enfant. Ou bien on va tuer votre épouse. Ou bien on va vous tuer vous-même. Et comme le Seigneur sait ce moyen de coercition, d'influence et de domination que les forces du mal utilisent, c'est-à-dire la mort, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et puis après cela, ne peuvent rien faire d'autre. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une situation que le chrétien peut vivre dont le Seigneur n'ait pas parlé. Vous voyez? Dérivation concernant la peur de la pauvreté et de la misère. Dérivation concernant la peur de la maladie. Dérivation concernant la peur de la mort. Si, pour ces trois moyens que les forces des ténèbres utilisent pour contraindre les chrétiens à s'éloigner du Seigneur et à désobéir à ses commandements, la seule chose, c'est de se réfugier pleinement dans le Seigneur devant toute situation. Je sais que ce n'est pas facile. Quelquefois, on croit pouvoir utiliser des moyens humains, mais ces moyens humains-là ne peuvent aboutir à rien. C'est pour ça que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il allait monter vers le Père, il a dit à ses disciples, il dit, attendez le Saint-Esprit.
c'est lui qui sera votre soutien. C'est lui qui sera votre protecteur. C'est lui qui sera votre consolateur. Vous voyez. Donc, c'est ça. Les dérivations. Peur et dérivation. Je pourrais même plus dire même dérivation satanique, mais je ne vais pas utiliser ce mot-là. Bon, parce que souvent, ça fait peur à certains. Donc, c'est cela. Voilà. Et on le voit bien dans le livre de Job, mais c'est ce que le diable a utilisé. Sauf que là, concernant Job, Dieu lui avait dit, tu ne tueras pas Job. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les enfants de Job. Il a tué les enfants de Job. Mais, vous voyez bien dans ce livre de Job, à la fin, quelle est la conclusion que Job tire? D'ailleurs, il a dit, ce dont j'ai eu peur, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que il ne faut pas que dans notre cœur, nous nourrissions une peur sur ce qui pourrait nous arriver. Nous ne devons pas faire cela. Chaque fois que cela veut venir, nous devons chasser ça vigoureusement de notre pensée. Voilà, nous devons chasser ça vigoureusement de notre pensée. Voilà, c'est cela. Et donc, nous devons prier le Seigneur pour nous libérer des peurs potentielles. Voilà, des peurs potentielles. La peur de la pauvreté, la peur de la misère, la peur de la maladie, la peur de la mort. Vous voyez. Et chaque fois, nous devons faire quoi? Nous devons nous reposer dans le Seigneur. Nous devons compter sur lui pleinement et entièrement. Voilà. Même si la situation nous paraît désespérée, nous devons compter sur lui pleinement et entièrement. Et qu'est-ce que Job a dit à la fin? C'est vrai, tout ce qu'il a perdu, il a retrouvé. Il a retrouvé sa richesse matérielle. Bon, à nouveau, il a eu des enfants, etc., etc. Bon, ça c'est le côté matériel. Mais au niveau spirituel, quelle est la conclusion que Job a tirée? Il a dit, mon Dieu, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous voyez? Donc, avant, il avait toujours la crainte du Seigneur, il suivait le Seigneur, il obéissait au Seigneur. Vous voyez? Mais c'était sur ce que les gens ont dit du Seigneur. Mais il n'avait aucune connaissance du Seigneur. Vous voyez? Maintenant, à la fin, il dit, maintenant je t'ai vu. Voilà. Maintenant qu'il a vu le Seigneur, sa relation avec le Seigneur prend une autre tournure. Ce n'est plus comme avant. Il a une autre façon de voir le Seigneur, une autre façon de voir le Seigneur. Mais, chers frères et sœurs, c'est vrai, chacun de nous est chrétien. Mais est-ce que tous nous voyons le Seigneur de la même façon? Moi, je vous pose la question. Est-ce que nous voyons tous le Seigneur de la même façon? Non. Nous ne voyons pas le Seigneur de la même façon. Nous ne le voyons pas de la même façon. Ceux qui ont mis une confiance totale dans le Seigneur, au point d'être prêts même à mourir pour témoigner du Seigneur comme les martyrs l'ont fait, ce sont ceux-là les meilleurs. Ce sont ceux-là les meilleurs. Ce sont ceux-là les plus grands. Voilà, parce qu'ils témoignent jusqu'au sang. D'ailleurs, Pierre a dit, il dit, mais vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas résisté au diable jusqu'au sang. Voilà. Parce qu'une fois que ton sang est touché, là, tu n'es pas loin de la mort. Tu risques d'être à l'article de la mort. Vous voyez. Donc, maintenant, la conclusion de Job, il a dit, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Vous voyez. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans les béatitudes? Il dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le cœur de Job a été purifié et maintenant il a vu Dieu. Et tu ne peux pas voir Dieu sans qu'il te communique une partie de ce qu'il est lui-même. Il va toujours te communiquer une partie de ce qu'il est. Voilà. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amirene. Alors, quelquefois, il y a certains de mes auditeurs qui s'étonnent, mais pourquoi est-ce que tu as posté cette vidéo-là sur la chaîne professeur Aluko Amirene où tu parles d'histoire, etc. Mais j'ai aussi besoin que ceux à qui je parle d'histoire aussi sachent ma vie de foi et que je parle du Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'il y a certains que j'entends, ils disent, si tu crois en Jésus-Christ, c'est que tu suis les Blancs. Mais aucun Européen n'était disciple de Jésus. Aucun. Ils ont reçu l'évangile. Ils ont reçu l'évangile. Jésus n'a jamais mis pied en Europe. Est-ce que Jésus a mis une fois pied en Europe? Non. Jésus a parcouru, comment on appelle ça, la Samarie, la Galilée, la Judée, et puis la région de Tyr et de Sidon qui correspond, disons, au Liban actuel. Il n'est pas allé au-delà. Donc, la bonne nouvelle, aller trouver les Européens là-bas. Hein? Les Éthiopiens, il y a longtemps, ils se sont convertis à Christ. Ils sont des Africains. Alors, donc, il faut que les gens arrêtent de tromper les Africains en disant que oui, vous ne suivez pas ce que vos ancêtres faisaient, etc. Mais le Christ, il est universel. Le Christ, il est universel. Il est le Seigneur de l'amour. Donc, les gens ne peuvent pas tabler sur les crimes des Occidentaux qui se sont prétendus chrétiens alors qu'ils ne l'étaient pas. Parce que Jésus aurait dit de ceux-là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés quand vous partez faire les croisades, tuer les gens, faire la colonisation, faire la traite négrière. Ça ne vient pas du Christ. Voilà. Ça, c'est des choses qui viennent du diable. C'est ça le fait. Donc, je vous remercie. Donc, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereni. Demandons au Seigneur de nous libérer de toute peur. Voilà. Que nous n'ayons peur ni de la pauvreté, ni de la maladie, ni de la mort. Demandons-lui cela. Ça aussi, nous pouvons lui demander cela. Il a dit, si vous croyez en moi, demandez-moi tout ce que vous voulez et je le ferai. Voilà. Et si ce que nous demandons entre dans sa volonté, il va le faire. Voilà. Et si vous le demandez aussi à mon nom, a dit le Seigneur Jésus-Christ, mon Père le fera. Ou bien moi-même, je le ferai. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.